Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Madeline. Non, je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Prenez soin de vous, des vôtres, profitez, on est bientôt au printemps, la météo s'améliore. Hourra, hourra, hourra. Très bien, je suis en train de faire... Un peu excitée la fille. Je suis en train de faire une fraiserie. Donc voilà, j'en avais déjà une, mais c'est passé sous la tondeuse. Ça repousse pas quand ça passe sous la tondeuse, je vous le dis. Ne faites pas ça. Donc voilà, j'ai une mèche, je ne sais pas comment faire. Clairement, je sais pas. Elle fait sa vie sans moi, sans mon accord surtout. Alors qu'elle est sur ma tête. Cette vidéo, c'est une vidéo programmation de la semaine, résultat de la semaine dernière. Résultat de la semaine dernière, je suis très fière de moi parce que du coup cette semaine ça va être couture pour moi malgré ma journée de retard parce qu'il y a j'ai une copine qui est venue du coup en l'écoutant, parce qu'elle avait besoin de vider son sac, en l'écoutant et moi j'ai coupé des fils. Alors c'est pas du tout intéressant de couper des fils mais ça permet d'être très intéressé parce qu'elle est parce que si l'un n'est pas intéressant l'autre devient subitement hyper méga intéressant. Puis en vrai si c'est, enfin bref, donc j'ai pas pu tout couper. Parce qu'en fait il y avait trop de couture donc je suis bien produit, voilà, j'ai très bien produit. Il me reste quelques petits trucs à couper encore en fil. Oh mon grand drame, je déteste faire ça. Donc la bonne nouvelle c'est que la semaine prochaine vous aurez la vidéo récap du trimestre janvier, février, mars des coutures de mon petit, c'est-à-dire 6 pyjamas, du coup il y en aura 7. 6 ensembles été, 3 pièces, 6 ensembles hiver, 3 pièces, une doudoune sans manches, 4 shorts, 4 débardeurs. Voilà qu'est-ce que vous verrez la semaine prochaine, vendredi si je ne me trompe pas. Cette semaine, programmation de la semaine dernière. Donc, j'avais à faire un pantalon hiver de mon petit qui manquait. Il manquait un pantalon été, pareil parce que j'avais un problème au niveau des matières. Je l'ai fait moi. Je l'ai rayé donc je suppose que oui. 4 shorts, un débardeur, une veste pour moi. Donc ça fait partie de ce qui va être fini cette semaine, parce que pour moi, c'était vraiment optionnel. Et une veste pour mon petit, finir la veste de mon petit. Au niveau tricot, c'est avancé un maximum sur mon Ariel sweater. Donc je suis très très contente. Je l'ai quasi fini, en fait j'aurais pu le finir si hier soir j'ai été au téléphone avec Isa et elle me faisait tellement rire que je n'arrivais plus à compter mes mailles. Alors, merci Isa. En vrai c'était trop bien. Donc voilà, du coup cette semaine c'est finir mon Ariel sweater et finir mon deuxième Ariel sweater qui était déjà entamé, mais on va en parler maintenant parce qu'on va commencer par la partie tricot. Partie tricot, je vais vous faire voir d'abord le tricot que j'ai castonné, que je vous avais parlé que j'avais castonné, de mon fils. Je tiens à mettre à l'honneur Cordélia Vore. C'est une designeuse qui met des patrons gratuits sur Ravelry. J'aime beaucoup, c'est quelque chose qu'on apprécie tous, c'est vraiment un intemporel. Il est super bien. Là, je le fais cette fois en taille 4 ans. La dernière fois, je l'ai fait en taille 3 ans en étant beaucoup trop fatiguée, donc cette fois, je fais beaucoup plus attention. Celui de mon frère, il lui va parfaitement bien, il en veut d'autres. Si possible, dans la même matière, si j'ai des couleurs qui lui conviennent, parce qu'il le porte à même le corps, il le trouve sensationnel. Il m'a dit vraiment, vraiment très très bien. Il l'a porté tout le week-end. Donc très très content. Mon fils veut le même, identique, donc c'est la même couleur, identique. Où est-ce que j'en suis pour mon petit? Donc voilà, en gros, on en est à pas beaucoup. Parce que j'ai avancé sur le mien. Et moi, je tricote pas vite. J'ai essayé de m'entraîner à la continentale, mais alors je suis tellement... je vais pas vite. Voilà ce que j'en suis pour mon fils. Il faut que je fasse gaffe de ne pas perdre des mailles. Le yoke, il est fait. Au niveau de séparation d'emmanchure, 1,5 cm, 2 cm, voilà, j'en suis là. Mon fils surveille bien que je le tricote. Il me fait rien. C'est 2 ans, hein, je vous le dis. Hein. Ils ont des drôles de caractère dans la famille. Il aime beaucoup. Alors, c'est un 4 ans, donc ça va lui aller grand. Hein. Clairement, hein, il taille en 3 ans pour l'instant. Il fait un bon 3 ans. Il n'est pas un petit 3 ans. Il est dans un bon 3 ans bien tassé. Il aura 3 ans en octobre. Mais c'est parce qu'il est... Ouais, voilà, c'est sa taille. Et du coup, voilà. Donc, il me surveille. Donc, comment vous dire, hier après-midi, il m'a fait un réveil cochon, quoi.
Et pour que ça aille mieux, et ben on allait dehors faire du vélo pour qu'il aille vite, 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 vite. Là, vous vous reconnaissez toutes, hein, les mamans ou ceux qui gardent les petits et tout. Là, c'est le mot magique, vite, 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 vite. J'ai l'impression d'aller super vite. Vous le regardez, c'est une petite limace qui avance. C'est pas vrai. Je suis moqueusement vrai. C'est, ouais, voilà, c'est marrant. moi, je me régale. Et au début, j'avais sorti mon pull. Il me dit, non, non, maman, hein. Non, non, tu tricotes mon pull, hein. Mon pull. Et pull à Emilia. Du coup, moi, je suis allée chercher son pull. Parce que je voulais finir le mien. Mais bon. Écoutez, je ne contrarierai jamais mon fils. Voilà, c'est pas un petit peu quand même. Mais c'est ouais, normal. Donc, je vous rappelle, ce patron-là, vous le retrouvez en taille enfant, homme, femme sur Ravelry, gratuitement sur le compte de Cordélia Vore. Et c'est pull intemporel. Vous avez cette image-là sur son compte. C'est celui qui est en fingering, mais c'est marqué. Hein. Et vous en avez un autre qui est en gris. Et ben dedans, le gris, vous avez le DK. Donc moi j'ai tricoté en DK et la taille d'aiguille en dessus qui est franchement qui m'attire aussi fortement bien. Voilà, bon bah écoutez, je crois que vous aurez un cerceau de mon oreille. De l'autre côté ça va, ça gère, mais pas, enfin ça gère, c'est en train de faire sa vie aussi. Je ne peux rien y faire, j'ai déjà essayé, j'ai abandonné. Ensuite, deuxième tricot. Ah, il faut que je vous dise, je suis dégoûtée. Mais vraiment dégoûtée. En fait, je suis allée faire les magasins et j'ai trouvé ce que... J'avais attaqué le deuxième Cordélia Vore, forcément, qui me plaît énormément. C'est celui-là, le Archange. Et je vous avais dit, par contre, je ne suis pas sûre que la forme m'aille bien, parce que ça fait vraiment comme un bandeau de dentelle qui me plaît, qui est très très joli. Et j'ai trouvé dans le commerce quelque chose d'équivalent, si on veut. En fait, ça faisait vraiment un bandeau de côte. Et morphologiquement, c'est vraiment pas ce qui me va le mieux. Ça fait tout dans le sens inverse. En fait, ça me grossit énormément. Pardon. Ça me grossit énormément. Vraiment, ça me va pas du tout. Morphologiquement, c'est pas ce qui me sied le mieux. Donc, je ne vais pas continuer ce patron-là, mon grand dame, parce que franchement, je le trouve très, 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 très beau. Par contre... Dans ce patron-là, il y a femme et enfant. Donc, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas un jour la taille enfant pour ma petite cousine. Faire une taille adulte dans ce modèle-là, non. Si c'est pas pour moi, non. Mais voilà. Du coup, j'étais un petit peu... ouais, déçue de moi, en fait. Je me dis, c'est... Voilà, faut que j'arrête le chocolat. Oh là là, c'est terrible. Je me dis, vraiment, il faut que j'arrête le chocolat et ça... je serai un peu moins déçue. Donc, du coup, bah, je ne vais pas le continuer parce que physiologiquement parlant, ça me coupe. Enfin, vraiment, le bandeau de dentelle en plus, c'était ce qui me plaisait. Hein, parce que ça sortait un petit peu du yoke. Et en fait, ça ne me va pas. Et en réfléchissant, les pulls qui me vont super bien, c'est ceux qui ont un yoke. Parce que eh ben, ça part du col et ça s'élargit. Et c'est un peu comme ma morphologie. Moi, j'ai une morphologie en orangina. Donc du coup, et ben voilà, du coup c'est vraiment, il me faut pas quelque chose qui fasse les rayures, ça ne me va pas du tout. Je ressemble à rien du tout dedans. Et ben là c'est un peu le même principe, en fait ça fait comme une grosse rayure. Et j'ai été bête de pas réaliser tout de suite. Donc bon, c'est pas grave, je suis pas à 15 cm du yoke, donc bon, c'est pas dramatique. Du coup ça m'a un peu conforté dans le truc, bah tu tricotes le tien, tu le finis, parce qu'il me va super bien. Il me manque pas grand chose. Bon, Isa, j'ai pas pu compter mes manches, mes mailles de manches. Mon nombre de rangs de manches, je vais y arriver. Donc, tu es responsable de mon échec de réussite. En fait, hier, j'ai tricoté ma deuxième manche quasi totalement. Donc, même en rigolant, j'arrive à tricoter, mais pas tout le temps. Mon joli pull, comment est-ce qu'il est? Alors, c'est le pull Ariel Sweater qu'on retrouve sur Ravelry. C'est un pull qui n'est pas gratuit, il est payant. Moi, je le fais en taille 2XL, il a 2 coquilles, un dans le diagramme, mais ça se voit très facilement, et un à l'écrit, vu qu'on le débute, et ben, on ne le voit pas forcément, mais on finit par le comprendre. Ce n'est pas des grosses erreurs à taper sur les doigts. Je lui ai précisé par mail via Ravelry. J'ai jamais eu de réponse et j'ai pas eu de modification, de mise à jour du patron. Donc, je ne sais pas si vraiment elle suit ses mails ou si elle... je pense qu'il y en a plein qui ont dû lui dire. Donc, c'est ce pull-là. Je le tricote. Oh là, commençons par le commencement. La laine. Attendez. La laine, c'est du lagon. Alors, on va en parler. La laine lagon.
La laine Lagon, c'est une laine de chez Concept by Katia. Vous savez mon amour pour cette marque-là. Et c'est ça, c'est un peu chiné. Merci ma belle-sœur et mon frère pour m'avoir offert ce truc-là. Qui fait de la lumière? Je sais jamais le nom. Je vais me faire jeter des bateaux. Du coup, on voit super bien les nuances, les lumières. Moi, je vais finir aveugle, mais c'est pour votre bien. C'est très, 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 très beau. Très, très lumineux. J'aime énormément. Ça moutarde. Vous la retrouvez plus chez Katia. Ils l'ont arrêté. C'est vraiment dommage, mais vous retrouvez la Yoga qui fait des rayures, qui est exactement la même composition. C'est la même laine. Et fibre, c'est 50%. Je vous dis les chiffres, 47% laine vierge, 40% coton et 13% polyamide. C'est exactement pareil à 1% près pour la Yoga. Et c'est 50 grammes, 200 mètres. Vu que c'est un fil soufflé, c'est un fil qui est un petit peu plus fragile, mais c'est surtout un fil qui est plus léger. C'est-à-dire, moi là, mon pull est hyper léger pour ma taille. Je m'attends que le prochain, celui que j'avais déjà attaqué en Ariel Sweater, il est en viscose, il sera forcément beaucoup plus lourd. Forcément, il est là. Elle le recommande, l'Ariel Sweater, le voici. Elle le recommande en mérino. Moi, je ne le fais pas en mérino. Et c'est You Need to Learn. Voilà. Donc, pourtant, elle est hyper connue. Mais j'ai pas de réponse. Enfin, bref. Il est super bien. Hein. Il est vraiment super bien. Moi, je relève. Il est super sympa à faire. Il n'est pas difficile, c'est vraiment un pull, si vous savez suivre un diagramme, vous pouvez vous lancer sans aucun souci. Pas forcément débutant compatible, mais presque. Un peu téméraire, ça passe. Et j'aime beaucoup. Moi, j'ai tendance maintenant à recommander un peu cette laine-là, parce que c'est le deuxième pull que je fais, et c'est le deuxième pull auquel j'adore, j'adore, j'adore. Il a toutefois un petit défaut. Ça arrive sur la pelote, ça arrive 4-5 fois, quand même, ça fait beaucoup. Vous voyez, c'est un fil chaînette en polyamide et dedans, c'est soufflé de la laine et du coton. Et des fois, eh ben, ils doivent oublier parce que j'ai juste le filet noir, vous voyez, ce qui est un peu enfoncé en noir, et j'ai pas de laine. Ce qui fait que je suis obligée de faire quelques petits raccords supplémentaires. Il y a un endroit où je l'avais laissé en me disant, j'en sais rien, genre c'était super intelligent de dire, bon bah, on verra qu'est-ce que ça rend, mais en fait, ça se voit. Donc il va falloir que je tire quelques mailles. Vous voyez? Il manque en fait de la laine coton, à cet endroit-là. Parce que j'ai un fil, et du coup, oui, il est existant, mais... existant pour existant, mais il manque quand même de la matière. Et j'ai tricoté dense, il est dense, hein, j'en ai parfaitement conscience. J'ai tricoté mon pull en 4. Normalement, cette laine fibre, elle est recommandée en 4-5. Mon échantillon était bon en 4, j'aurais pu le faire en 4,5. Mais je voulais vraiment quelque chose de dense parce que ça va se lâcher avec le coton. Et le premier que j'avais fait en yoga, il s'est tellement lâché. Bon, après, j'avais tricoté en 5. Il s'est tellement lâché qu'on est proche de la serpillière. Donc, c'est pas beau du tout. Donc, cette fois, j'ai fait au sens inverse. Je tricote beaucoup plus dense. Et comme ça me fait un joli pull. Bon, on commence par les côtes. Tic, tic, tic. On fait... Et on attaque directement par la dentelle, qui est une dentelle basique. Hein, il n'y a rien d'exceptionnel. La seule chose que je supprime... c'est un rang sur 2, moi je préfère un rang sur 2 la maille torse, là, non là, la maille torse qui est là, parce que l'autre là c'est une maille en vert. Ce que je trouve pas ça très, ouais, je trouvais ça plus joli comme ça. J'ai la copine, elle a bien respecté la maille torse en droit et en vert, et en fait ça fait vraiment... Vu que ça fait des petits plateaux, en gros, vous voyez, et ça fait pas très droit et ça fait pas très joli. Enfin, à mon goût. Donc, voilà. Du coup, voilà qu'est-ce qu'on a modifié. Qu'est-ce que moi j'ai modifié, parce que par flemme en plus, parce que le rang en vert, c'était endroit, la dernière maille en vert, et au milieu, à ce truc-là, il fallait faire une maille torse. Donc je dis c'est mort, niet, je ne le fais pas et au final j'aime bien.
Et ensuite, une fois que le yoke est fait, cette superbe dentelle est faite, et bien vous essayez tout en jersey. Et ça déroule, ça déroule, ça déroule. Alors, je vais vous l'enfiler. Il faudra bien que je mette une étiquette. Hop. Ça fait un petit peu rustique. Quand on... Vous voyez mon mode badois? Voilà, c'est ça. Ou orangina, ce que vous aimez. Hein. Ce que vous aimez consommer, ma foi. Alors, au niveau longueur, je suis... Non, il faut que j'enlève la chaise. Je suis bonne. Ça va se détendre hein, au lavage. Hein, donc, je le sais. J'ai tricoté, j'en étais là. J'ai tricoté tout ça. J'ai fait la manche complète. Donc, j'ai carburé cette semaine. Je voulais vraiment la finir. Et la deuxième manche, il me manque que les côtes. Il faut que je vérifie combien de mailles est-ce qui me manque. Parce que du coup, je n'ose pas trop tirer. Mais vous voyez, le yoke, pareil. Je le trouve un petit chouille bas. Mais ça va. Je le trouve très, 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 très joli. J'aime beaucoup. Je vais y arriver. Mon père, je le trouve très lumineux, très sympa. Ça va pas du tout avec le bleu qui est en dessous, mais... bon. Tout va bien. Tout va bien se passer. Voilà. Je le trouve très, 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 très sympa. Très, il est un peu rustique du fait que c'est un mélange coton-laine. Du coup, voilà. On verra bien. J'aime beaucoup. Bon, là, forcément, je viens de mettre un petit peu... Alors, c'est mes petits bébés cheveux qui font ça. Donc, ils sont encore un peu indisciplinés. Hein. Donc, voilà. Je me rhabille un petit peu correctement quand même. Voilà, au niveau de mon pull, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Donc, je vais le finir en fait aujourd'hui. Clairement, comme ça, je le mets à laver, à bloquer. Et vous pourrez le voir la prochaine fois. Voilà, qu'est-ce qu'il en est de la Concept by Katia de chez Lago. Et le patron qui est bien. Je vais remettre sur mes aiguilles celui que j'avais entamé en viscose. Parce que, comment vous dire, je le trouve trop beau. Et surtout, il faut que je le finisse. Parce que la dentelle est facile à faire. Et moi, je l'avais arrêté. Et je tire sur mes aiguilles. Je suis bête, hein. Ouh là 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 là, maman. Voilà. Non, pas voilà. Comme ça, voilà. En fait, ce qui m'avait embêté, c'est que j'aime pas tricoter avec les aiguilles en bois. Donc, celle... Pourquoi... Ah oui, du coup, j'avais enlevé mes aiguilles. C'est ça? Ouais. Donc, j'ai plus les bonnes aiguilles, mais ça, c'est normal, parce que je crois que j'avais besoin de... Ah, je le fais en 5, celui-là. Il va pas être trop mou. Non, il faut que je le change, il faut que je le prenne en plus petit. Ah non, oui, c'était les aiguilles, en fait, que j'avais pas pris la bonne taille. Non, non, mais c'est rien du tout. C'était en 4 aussi. Non, non, au secours. Et c'était des aiguilles en métal, et le rendu, c'est un joli pourpre. Alors, un petit chou plus clair quand même que ça, voilà, un peu plus comme ça. Oui, plus comme ça quand même. Et il est dufteux, il est super intéressant. Et je veux le finir celui-là, parce que si je mets trop longtemps de côté, eh ben j'arrête. Donc c'est quand même drôlement bête. Et je me dis... Excusez-moi, je suis partie dans une cave de tout. Du coup, voilà, comme je vous dis, il faut impérativement que je le finisse celui-là, sinon je ne vais jamais le finir. Et en fait, il me plaît énormément. Et je l'ai arrêté parce que je sais que cette fibre-là n'est pas très agréable à tricoter parce qu'elle est ultra raide. Mais si je ne le fais pas maintenant, mon super beau pull ne sera jamais fait. Donc, non. Puis c'est pas le but, hein. Vraiment c'est pas le but. Donc celui-là je le remets, je vais lui remettre ses aiguilles une fois que j'aurai fini celui-là aujourd'hui et je le rattaquerai correctement. C'est très important que ça soit fait, très très important. Ça, il faudra que je le range. Donc voilà, au niveau tricot, vous avez vu le tricot à mon fils de chez Cordélia Vore, l'arrêt de mon tricot Archange de chez Cordélia Vore. Voilà, un peu triste. Quasiment la fin de mon pull Ariel Sweater. Il manque 15 rangs. Donc c'est vraiment pas 15 rangs. Qu'est-ce que j'ai? Non, non, il manque, je crois que c'est 10 rangs. Donc ouais, allez, on va dire 15 rangs pour être tranquille.
pour voir large, donc vraiment pas grand chose. Et le prochain que vous allez voir régulièrement, qui sera clairement pas de saison, enfin je pense pas, sauf s'il y a un redoux, ou peut-être pour en soirée quand même. Encore un Ariel sweater, mais en viscose. Cette fois, il est 80 viscose, et je me rappelle plus comment est-ce qu'elle s'appelle, cette laine, cette fibre. Je vais vous dire une bêtise, donc on va s'abstenir. Mais je sais que j'ai suffisamment en quantité, et il faut en profiter, parce que c'est pareil. C'est quelque chose qui est dans mon stage depuis... Je crois que quand j'ai commencé à stocker de la laine, donc il y a peut-être 7, 8 ans, 9 ans presque. Enfin, c'est vraiment dans ces eaux-là. Je sais que c'est pas la Verso, c'est là. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est très belle, très douce, très... La viscose, c'est un côté brillant et doux. Mais là, il y a un côté en plus dufteux. C'est hyper agréable. Mais pas tricoté parce que c'est raide. Voilà, on peut pas tout avoir. Partie couture. La partie couture... on va commencer par le pantalon d'hiver de mon petit. Donc j'ai utilisé le même pantalon que les autres fois, à savoir de chez un catalogue octobre. Je ne sais plus lequel, mais ça n'a pas grande importance parce que vous le voyez éternellement sur ma chaîne. C'est vraiment le jogging basique avec la bande, avec les tigres sur les côtés. Parce que j'arrivais pas à trouver le... Est-ce que je l'ai là? Non. Attendez, il faut que je vois. J'ai pas le pull par là. Non, bon, tant pis. Le pull, il est vraiment tout uni dans cette couleur-là. Et à la base, c'était un... Excusez-moi encore. Donc, comme je vous disais, ce pantalon-là, je lui avais trouvé un autre tissu qui était super bien assorti, mais je n'avais pas assez en longueur pour faire le dos du pantalon, qui n'a pas de coupe, mais à l'avant, j'aurais pu faire des empiècements. Et en fait, eh ben, je n'ai pas trouvé. Je n'avais pas assez grand, je n'avais pas assez. Donc, du coup, j'ai pris ce gris-là, parce que le haut, il est comme ça. Et que l'autre tissu, il est vraiment de la couleur du bord-côte. Donc, bah, tant pis. Et voilà, qu'est-ce que ça rend. Attendez, je vous le pose pas très bien, puis en plus je vous le mets à l'envers. Voilà, du coup, qu'est-ce que ça rend. Donc c'est un basique, hein. Ça passe en fait, ça passe bien. C'est pareil, c'est chaud, c'est vraiment les jogging. Et là c'est pareil, c'est chaud, ils sont brochades. C'est un pantalon, c'était ce que je vous disais dans les derniers podcasts, du fait que les derniers pantalons que j'ai faits, ils ont la poche. Ceux qui n'ont pas de poche me paraissent beaucoup plus bâclés. Et bien là, typiquement, c'est ça. Donc ça, c'est le pantalon d'hiver qui était à faire. J'ai les oreilles qui sont bouchées. Je ne sais pas pourquoi. Et le deuxième, le pantalon été, c'est celui-là que j'ai fait. Tombé par terre. Il est là. Et vous voyez avec la poche, et ben ça fait tout de suite beaucoup plus habillé. Donc, ouais. Petit regret, oui et non, mais du coup, je sais que je préfère ce format-là. Je trouve ça tellement plus joli que voilà. Là, je me suis un peu plus appliquée. J'ai plus aplati pour que ça finisse mieux, parce que ça, c'est un French Terry Brocade de chez Ridge Textile. Et je trouvais que sans toutes ces coutures aplaties qui se voient, hein, c'était mon but, rechercher que ça se voie, et ben, je trouvais que ça faisait un peu pyjama. Et du coup, j'étais pas super contente. Donc, et ben, j'avais décousu une partie pour recommencer et pour pouvoir aplatir toutes les coutures, pour que ça fasse propre. Voilà. Vous voyez, à l'arrière, j'ai doublé, en fait, le maintien de l'élastique, parce que je trouvais que sinon ça, enfin je sais pas, je le sentais pas. Il faut savoir que ça, c'est un French Terry coton brocade de chez Ridge Textile. J'ai vu des French Terry chez Dress & Soften qui ne sont pas en coton et qui sont brocade. Donc c'est pour ça que je le précise. Ça veut dire aussi qu'ils n'auront pas la même fluidité. Et c'est un brocade qui n'est pas chaud, qui n'est pas très épais, hein. Mais bon, pour l'arrière-saison, c'est voilà.
Au niveau grammage, on était à 250 ou 280 grammes au mètre carré. Là, on est à presque le double. Hein. Et c'est fait pour aller avec cette veste-là, qui était déjà finie avec les poches, etc. Donc, du coup, ça rend ça. L'ensemble rend ça. Hop. Donc, voilà. Je trouve que ça va. Ça va pas trop mal. C'est pas vraiment ce que j'attendais. Parce que chez The Fabric Baron, moi, j'ai commandé un bleu marine nuit. Et je pense que c'est vraiment ce bleu marine. Et j'en ai marre, en fait, d'attendre. Parce que moi, je vais pas... Enfin, vous voyez, j'en ai un peu ras-le-bol. Donc, du coup, eh ben, je me suis dit, il faut prendre ton mal en patience. Mais tu vas pas t'arrêter de coudre. Parce que tu attends une commande, quoi. Que j'ai commandé le 9 janvier. Qu'on est mi-mars, bien tassé. Et que j'ai toujours... Enfin, si, j'ai une nouvelle parce que j'ai passé... j'avais envoyé un mail il y a 15 jours, ils m'ont répondu 2 jours après, et ils étaient genre à une semaine de moi, quoi, de ma date. Donc, bon, bah voilà, ça va arriver, mais c'est que c'est long, hein. S'ils font une semaine, il leur faut un mois pour faire une semaine. Si vous avez commandé en février, attendez-vous à le recevoir au mois de juin, quoi. Non, je plaisante. Non, mais après, voilà, il y aura moins de commandes, donc forcément, ça ira plus vite, mais c'est vrai que c'est frustrant, hein, c'est vraiment frustrant. Donc, pantalon d'hiver, vous l'avez vu. Pantalon d'été, vous l'avez vu. Les 4 shorts en taille 3 ans. J'ai fait 4 shorts en taille 3 ans de chez... Alors, si il ne faut pas que j'oublie de vous le dire après. De chez B30, ce modèle-là, le short romain, que je trouve très très sympa. C'est fait par contre pour cet été, c'est pas fait pour l'été prochain. Parce que, eh ben, ça lui va. Et bon, c'est pile poil sa taille, quoi. Un petit peu large et tout. Avec la couche, ça passe. Donc, sans couche, ça lui va. Parce qu'à la taille, ça lui va. Et là, il n'est pas très très large non plus, quoi. Voilà, le premier short que j'ai fait avec les poches. Donc, en fait, heureusement que j'ai fait les pantalons la semaine dernière, que j'ai appris à poser ces poches-là. Parce que là, j'étais hyper à l'aise. Là, ça a roulé. Hein, c'est un roue libre. Pas de poche à l'arrière. Parce que franchement, des poches comme ça me suffit. C'est quand même plus agréable de faire que les poches d'en haut. Moi, je vous le dis, honnêtement, les pantalons avec les poches sur les côtés en plus à faire, c'était... voilà, ça serait bien que je commence même par celui-là. Le deuxième que j'ai fait, c'est celui-là, avec les petits renards. Il l'a vu, c'est une catastrophe. Il voulait le mettre, j'ai dit, fais pas, c'est chaud, là, bébé, là, c'est non négociable, c'est non. Les tigres avec les pop-corn. J'avais fait un sweat à un petit cousin avec, pareil, avec les poches. Il est vraiment super agréable à faire, hein, ce modèle-là. Génial, franchement génial. Voilà. Et le dernier, avec les dinosaures. Voilà, qui est très très sympa. Pareil avec les poches. Donc ça lui fait 4 shorts, donc dans quelques temps. Vous allez en voir 4 autres en taille 3 ans, histoire qu'ils puissent tourner cet été. Et ensuite on attaquera pour l'année prochaine. Parce que je pense pas vous l'avoir dit officiellement, parce que j'espère que ça marchera comme ça. L'année prochaine, j'espère pas ralentir pour lui, parce qu'à un moment donné, en fait, ça va il va un petit peu ralentir au niveau de sa pousse. L'engrais, visiblement, est assez efficace dans la région parce qu'il est plutôt grand. Là, il aura moins besoin de vêtements rapidement. Donc l'année prochaine, j'aimerais bien un petit peu ralentir, quoi. Là, et plus penser à moi. Donc l'année prochaine, je me dis 2 mois bébé, 1 mois maman. Déjà, ça sera pas mal. Parce que là, principalement, les 4 ans, c'est fait pour début cet hiver, parce que je me leurre pas. Et le printemps-été de l'année prochaine, donc en fait, non. L'année prochaine, ça sera peut-être pareil. Peut-être, mais on ne sait pas. Voilà. Et ensuite, donc les 4 shorts en taille 3 ans. Et le débardeur, le même que les 3 autres que j'avais fait. C'est un modèle de chez Otop, de je ne sais plus lequel exactement. J'ai juste sorti le patron, j'ai coupé. Si vraiment vous êtes curieux, allez voir celui de la semaine dernière, de la semaine d'avant. Je n'ai pas noté correctement. Celui d'il y a 15 jours, j'ai fait les débardeurs. Voilà, c'est un classique, hein. Moi, je mets bien les bords côtes en haut et en bas.
en haut et en bas. Sur les emmanchures et au niveau du cou. Il y en a qui m'ont dit, ah, ton bord-côte, il est peut-être un petit peu haut. Mais en fait, ben, je trouve pas spécialement sur lui. Hein. Enfin, voilà. J'ai pris ce tissu-là. Il m'en reste quasiment plus, je crois. Donc, j'espère le voir finir ce tissu-là un jour. Et sa dernière cousette, c'est une veste qui manquait, la fermeture éclair et les bords-côtes. Et la capuche. Donc, j'ai fait la capuche. J'ai aplati. J'ai pas mis de fil dedans. Je lui ai mis son bord-côte marron et la fermeture éclair orange. Alors, elle n'est pas fluo. Vous, en retour caméra, vous l'avez fluo, mais en fait, elle est orange, mais orange vif, hein, c'est un vrai orange, mais pas fluo. Là, mon retour caméra, ça en jette un petit peu trop. J'ai pas posé... Oh bah attendez, je le ferai tout à l'heure. J'ai pas posé mon antivol. Bon, après, il le mettra peut-être pas avec crèche. Non, c'est rien. Le même, j'aime bien la petite finition spéciale maman. Donc voilà, il a un petit défaut, si je puis dire. Bon, bah, déjà le haut, forcément. Je me suis plantée. En fait, c'est quand j'ai essayé de sécuriser à l'arrière, j'ai foiré. Il y a un côté qui était plus bas et l'autre qui était plus haut. J'ai essayé de reprendre à la main et j'ai foiré à ce niveau-là. Je manque d'expérience hein, sur ça. Et ça se voit. Donc c'est... J'ai vu plein de choses comme ça dans le commerce. Donc, je me dis, quand on coupe, qu'on va faire les magasins, franchement, c'est un calvaire parce qu'on voit tous les défauts qu'on ne tolère pas chez soi, dans des habits qu'on pourrait payer 50 balles la pièce. Du coup, ben voilà, on fait un peu moins les malins. Là, on se dit, bah ouais, mais non, pas à ce prix-là, quoi. Puis après, ben, on se dit, ben, je suis entièrement capable de le faire. Mais du coup, c'est assez frustrant quand même. Parce que nous, on est à deux doigts à se flageoler parce que pas super droit. Et au final, est-ce que je faisais attention à ça dans le commerce avant? Même pas. Je suis même pas sûre. Il y a un défaut que mon fils va forcément voir, vous non. J'ai oublié de mettre les poches, en fait. Lui, c'est sûr qu'il va le voir. Ce qui fait que ça va peut-être être une veste qui va lui être difficile à porter parce qu'il surkiffe les poches. Mais je me dis, dans le pantalon, il y a les poches. Donc, je vais négocier comme ça. Voilà, on verra. Si vraiment je vois que ça le chagrine qu'il n'y ait pas les poches, ben, je mettrai un transfert Tractopelle dessus et il aura oublié les poches. Voilà. Toute maman, mamie, sait de quoi je parle. La petite dérive pour leur faire oublier quelque chose qu'on ne peut pas modifier parce que ça fera moche. Et bien ça marche. C'est terrible. Et ma veste que j'ai entamée à modifier, j'ai pas eu le temps de finir. J'aurais pu prendre le temps dimanche de le finir. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'aurais pu. Mais honnêtement, j'étais sûre que j'allais pas faire du bon boulot, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Je vous explique ce qu'il me reste à faire. J'ai commencé à faire ma veste et il manque pas grand chose. La fermeture éclair. Enfin, pas grand chose, c'est déjà pas mal la fermeture éclair. Et il manque le bord-côte du bas. Alors, voilà qu'est-ce qu'elle va donner. Donc, elle est bien. Elle est plus lourde que l'autre, ça c'est sûr. Au niveau de la taille, cette matière-là s'étire beaucoup moins. Donc, du coup, je suis un peu ric-rac quand même. Hein. Je suis pas... Voilà, faut pas manger 2 tonnes de chocolat, mais je suis bien. J'ai pas mis les poches non plus. Il va falloir que je retrouve les poches parce que moi, je veux des poches. Parce que, bon, les 2 tiers de mes pantalons, je ne mets pas les mains dans les poches de pantalon. Je trouve vraiment pas ça beau. Et la capuche, auquel bah, je laisse déborder comment ça s'appelle? La charpa, parce que je trouve ça très joli. Voilà. Puis si ça me saute, bah, je ferai un point dedans. Oh là là, la vache. Donc voilà, la petite veste que j'aime bien. Je suis bien dedans, je vais peut-être la garder. J'avais un petit peu frais sans m'en rendre compte, donc c'est cool. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire. Donc voilà, où est-ce que j'en suis? Donc j'ai coupé la charpa, j'ai rassemblé, j'ai fait le raccord avec les manches. Donc les manches, elles sont doublées. La capuche, elle est doublée. C'est cool. Il manque juste la fermeture éclair et le bord-côte du bas. Donc autant vous dire, pas grand-chose, mais il faut quand même le faire. Donc on va le faire. Je suis en train de chercher mes stylos. Là. Hop, j'ai mes stylos, j'ai mon fluo qui est là. Donc, prenons plaisir.
On va surligner 6 ensembles été, c'est fait. 6 ensembles hiver, c'est fait. 4 shorts, 4 débardeurs. Objectif trimestriel bébé atteint. Non mais franchement, je suis refaite. Donc là, pareil, sur cette semaine, je resurligne tout. J'adore ça. C'est une telle satisfaction de se dire. Aujourd'hui, on est le 18 mars. Et non, on est le 19, mardi 19. Et objectif trimestriel atteint. Mais non, c'est que loisir pour Bibi. Donc, trop bien, trop bien. Ce qu'il faut que je fasse, c'est finir cette veste-là. Alors ça, c'est un jacquard que vous ne retrouverez pas parce qu'il date d'il y a quelques années, de 2021, je l'ai acheté. Oui, il est né en 2021 et je l'ai acheté l'été 2021, les premières soldes d'été. Et voilà, de chez les Ursules. Je m'étais un peu fait avoir au niveau du prix, hein, mais bon, on ne va pas y revenir dessus. Donc, veste Vanessa. Je marque même mon prénom tellement que je peux... Je vais pas marquer Mina cette semaine. La mauvaise mère, la mauvaise mère. Au niveau tricot, bah, c'est finir mon pull. Hein. Finir Ariel Sweater. Voilà. Et bien entendu, continuer le deuxième. Qui est en prune, mais tellement beau. Ariel Sweater, j'ai écrit mal. Oh, pétard. En couture. Alors là, par contre, ça va être beaucoup moins drôle parce que en couture, hier, j'ai imprimé des patrons. J'ai envie de coudre tout et n'importe quoi, mais je sais que je ne vais pas avoir de temps. Donc, j'étais... Qu'est-ce que je fais? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? On va commencer par la blouse cycladine que j'ai déjà cousue, que j'aime beaucoup. Et on va commencer par ce modèle-là que je vais refaire. Mais cette fois, je vais en faire un, le coudre, l'essayer, parce que je me suis fait gronder par ma belle Lisa. Donc, on va commencer par un cycladine. Oui, on me gronde. Pour être sûr que, voilà, que ça soit bien ma taille, que ça m'aille bien, que je sois bien dedans, etc. etc. J'aimerais quand même bien m'en faire deux. Je n'ai pas de blouse. Je n'ai plus assez de vêtements en fait. J'ai recherché dans mes patrons le demi que j'ai fait de chez MyMage. Je ne l'ai pas retrouvé. Donc je suppose que je l'ai prêté à une amie ou à une cousine. Je pense savoir à peu près qui. Et elle m'a dit que non, elle ne l'avait pas. Et je suis surprise que moi dans mes papiers, parce que je note, hein, qu'est-ce que je prête à qui, et ben si. C'est elle la dernière que je j'aurais prêtée. C'est pas grave, je vais essayer de le retrouver dans ma patrothèque et le réimprimer. Chose qui est franchement relou. Mais voilà, je suis un peu en travers quand même. Donc du coup, je me dis, je vais moins prêter. Alors, on se prête dans un cercle très privé. Hein. C'est vraiment la famille très proche ou quasi de la famille. Ça veut aussi dire qu'on achète en commun. Donc on achète beaucoup plus. Clairement, que si moi j'achetais toute seule dans mon coin, et ben j'achèterais un ou deux patrons et en fait je m'arrêterais là parce que c'est excessivement cher. Mais là, du coup, bah non, bah, on participe tous, on se fait tourner entre 2 ou 3, pas plus, et c'est un cercle fermé. Donc là, en fait, c'est sûr que c'est soit l'une soit l'autre qui l'a, et si elles sont aussi bordéliques que moi, c'est normal qu'elles ne le retrouvent pas. Si ça se trouve, c'est peut-être même moi qui l'ai, hein, que je ne l'ai pas retrouvé. C'est une possibilité qui n'est pas négligeable. Donc voilà. Mais sinon, il faut que j'appelle ma tante. Je pense que je vais appeler ma tante. Sauf si c'est elle qui l'a. Misère. De toute façon, c'est sur ma cousine, sur ma tante. Donc c'est très bien. On va y arriver, on va y arriver. Je vais faire un cycladine cette semaine. Il faudrait que je trouve le MyMage. J'ai vraiment envie de me le refaire. En fait, je l'ai tellement porté l'été passé. Même l'autre jour, j'ai voulu le remettre. Bon, c'est trop fin, hein, mais je suis trop bien dedans. Il est hyper large, il est hyper loose au niveau du bas. Ce qui fait qu'il me va bien. Je suis à l'aise dedans, je suis vraiment bien. Et voilà. Ce que j'ai imprimé hier, j'allais dire, mais on m'a dit que c'était pas joli de le dire comme ça. Pendant les pleurs de la copine, mais en vrai, c'était trop ça. Voilà, on avait besoin de râler. C'est pas grave, hein, mais voilà. J'étais en phase, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire.
surtout. Je me suis retrouvée embêtée pour elle. Et vous savez, quand vous sentez impuissant devant, parce que vous lui avez dit, c'était prévisible. Et vous êtes, ouais, mais Coca, tu savais, quoi. Tu étais au courant avant. Du coup, voilà, je me suis un peu sentie impuissante. Voilà. Alors, celui que j'aimerais bien faire aussi, c'est le chemisier Niala de chez Amélie. Un patron par mois, hein, de Instant Couture, qui va du 32 au 50. Chemisier féminin boutonné, empiècement délicat sur l'avant, manche bouffante ou pangode. Niveau de couture 2/5, temps de réalisation 2/5. Ça veut dire qu'il prend quand même du temps. Il est super joli. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez voir, mais il est vraiment très sympa. Il y a plein de hashtags à mettre sur la vidéo que je mets. J'oublie en fait. Mais je mets quasiment jamais. Toutes les possibilités qu'il y a par ce patron. Je vous laisse admirer. Qui donne vraiment envie. Ça n'empêche pas que si on veut qu'il soit plus long, et on rallonge les manches, c'est tout. C'est pas si difficile que ça à faire. Et en fait, c'est trop bien. Et empiècement du dos, c'est pareil, elle explique bien. C'est la première fois que je vois des explications comme ça, hein, où elle explique bien quelle partie fait quoi, et voilà. J'ai un truc dans l'œil, c'est terrible. Quelle partie est quoi, voilà, ça c'est cool. Vue du dos, les manches, le dos, le devant, à couper en miroir 2 fois dans le tissu. Vous voyez, c'est tout hyper bien fait, hyper bien expliqué. J'aime beaucoup. Moi, la taille, si je prends les mesures qui sont données dans le tableau, il me faut un taille 50. Parce qu'en poitrine... ouais, moi, il faut quand même que ce soit un petit peu plus large. En poitrine, je fais 105 et la taille 48, c'est 108. Donc, ça serait trop proche du corps. Et la taille 50, ça fait 112. C'est à peu près les onces que j'aime bien. Et au niveau tour de hanche, 118, il me faut un petit peu plus grand, moi, parce que sinon, je ne suis pas super bien dedans. 118, moi, j'aime bien pousser un peu plus. Quand même. Donc, il est possible que j'écarte le bas. On verra. On verra. Mais ce que je vais faire sur le patron, quand je vais le scotcher, vous savez, c'est la partie que j'aime vraiment pas faire. Quand je vais le scotcher, et du coup, là, je mesurerai sur le patron combien est-ce qu'il y a exactement. Parce qu'il y en a qui vous donnent tableau des mesures, mais ça ne correspond pas du tout aux vêtements. Et là, je vais plus modifier. S'il y a des endroits où il me faudra en taille 48, je ferai en taille 48. S'il y a des endroits où il me faudra en taille 50, ça sera en taille 50. Si c'est pas assez large, taille 50, je vais un peu évaser. Normalement, dans le commerce, moi, je suis en 48. Hein. Donc, voilà. Ce chemisier, prenez en compte principalement votre tour de poitrine. Si votre tour de hanche est plus de 2 tailles au-dessous de votre tour de poitrine, il est préférable de grader entre les 2 tailles de la poitrine vers la hanche. Ouais, en plus, ça part du sens inverse. Si vous êtes entre 2 tailles, prenez la taille au-dessus. Mystère. Et du coup, si je ne me trompe pas, en tissu, il me faudrait 1,80 m sur une laisse de 1,40 m. Donc ça, c'est cool. C'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est cool. Donc ça, on est sûr en fait que j'ai. Donc ça, c'est celui que je vais scotcher aujourd'hui. La cycladine, je vais la décalquer. En fait, je vais la redécalquer dans une autre taille parce que du coup, celui que j'avais décalqué ne m'allait pas. En fait, au niveau du haut, c'était beaucoup trop large. Mais vraiment beaucoup trop large. Alors que de mémoire, j'étais pas si mal que ça. Hein. J'avais pas imprimé les explications. De mémoire, c'était pas mal. Donc là, c'est les deux que je vais essayer de faire cette semaine. Il faut au moins que je fasse la cycladine cette semaine. C'est vraiment l'impératif. Et ce que je veux faire aussi, qui sera aussi à scotcher. Donc si ce que je finis pas cette semaine, ça sera pour la semaine prochaine. Hein. C'est le top Campanule de chez Mademoiselle Malabar. Vous n'allez pas voir grand chose, j'ai plus beaucoup d'imprimantes, mais en fait, vous voyez, c'est un top qui a des petits volants. Je sais pas si j'ai vu un haut
qui ressemblait un petit peu à ça chez Toscane, la boutique Toscane. Je vais aller l'essayer pour voir si je trouve ça joli sur moi. Si je trouve pas ça joli, eh ben, il n'y aura pas. Puis voilà, ça ne sera pas fait pour moi. Il était à 2 € sur Makerist. Là, tous les patrons que je vous fais voir, je les ai achetés sur Makerist quand ils étaient en promo. Vraiment. Donc, il y a celui-là auquel j'hésite et celui que je veux me faire, qui est trop beau. J'adore. C'est Muguette de niveau intermédiaire de Plo Home. C'est ce modèle-là. Je le prends pas à l'envers. Je le trouve, ça fait un moment que je le vois, je le trouve très beau. En fait, il a tout ce que j'ai. Le seul inconvénient, excusez-moi, le seul inconvénient, il va jusqu'au 46. Mais j'ai lu, excusez-moi, mais j'ai lu sur certaines qui l'ont cousu, comme quoi il taillait excessivement grand et qu'il était presque préférable de faire 1 à 2 tailles en dessous. Donc moi, en fait, au niveau du haut, je pense un petit peu l'agrandir. En fait, au niveau épaule, le bas, par contre, il est tellement froncé que je vais pas l'agrandir. Voilà. Au niveau des taille poitrine 46, c'est un 106. Le tour de taille 86, mais on voit que vu la largeur, il n'y a pas... Voilà. Voilà. Et tour de hanche 112. Et moi, vous voyez l'autre que je vous disais, tour de hanche, voilà quoi. Tour de hanche 112. Attendez, j'ai le rabat dessus. Moi, vous voyez là, celui-là, en tour de hanche 112, c'est un 48 sur ce modèle-là. Sur, je l'ai pas remis dans le bon sens, mais on s'en fiche. Sur le premier que je vous ai fait voir, comment il s'appelle? Comment tu t'appelles, toi? Le chemisier Niala, c'est un taille 50 en fait. Le tour de hanche 112. Donc comme quoi, c'est assez compliqué en fait, parce que chacun va un peu faire sa mesure. Et il y en a, c'est le vêtement fini, et il y en a, c'est pas le vêtement fini. Hein. Donc du coup, bah, je me dis à voir. Mais lui, pareil, j'ai très envie de me le faire. En fait, j'ai très envie de me faire beaucoup de choses. On verra. Mais lui, c'est quasiment sûr que il m'attire trop. Beaucoup trop. Donc voilà. Et le dernier que j'ai imprimé, c'est la blouse Rachel de chez Made in My Couture. Partenariat. Non, alors c'est pas lui. De chez... Ah, mais c'est arrête. 42. Ah non, 52. De chez Makerist, le fait main devient facile. Ok, bon bah voilà, faites ce que vous voulez. C'est celui-là. Blouse Rachel. qui va jusqu'au 52. Il commence au 34 jusqu'au 52. Très facile. Enfin, niveau intermédiaire, ils disent, je pense que c'est pour le col. La forme, vous voyez, c'est ça. À l'arrière, vous avez des boutons et à l'avant, vous avez cette forme de col que j'ai envie d'apprendre. Voilà, tout simplement. Je ne sais plus s'il y a une vidéo YouTube explicative, mais je crois bien. Sauf si je me trompe. Et là, niveau poitrine, bah là, concrètement, il me faudra aussi un taille 50. Voilà. Et par contre, au niveau hanche, il me faudrait... Enfin, c'est 22 niveau bassin. Et ouais, c'est ça. Je fasse un taille 50 pour celui-là. C'est terrible, j'ai le chat qui est revenu. C'est terrible, je reviens. Je suis désolée, je vais finir enrouée à la fin de la vidéo. Donc c'est cool, hein, n'est-ce pas? Voilà en gros qu'est-ce que je prépare de faire. Les tissus, je ne sais pas. Là, je vais prendre le temps de choisir tranquillement dans mon petit coin. Je vais essayer de tourner le format vlog pour la semaine prochaine pour vous faire voir comment je m'organise pour moi, qu'est-ce que je fais. Enfin, ça sera toujours les mêmes principes. Mais du coup, eh ben, j'aurai largement moins de temps de disponible parce que, devinez, eh ben, c'est la vie. Voilà. Demain, je ne suis pas chez moi. Hier, voilà, imprévision de la vie. Demain, je ne suis pas chez moi. Après-demain, c'est journée de mon fils, donc bah, voilà, pas de couture. Et vendredi, j'ai que le matin. Si tout se passe bien, si on a réussi à réparer ma voiture. La vie. Et forcément, ça tombe le jour, enfin la semaine où on pense qu'à nous-mêmes. C'est
pas une autre semaine. Donc c'est mieux sur cette semaine. C'est mieux, c'est mieux. Eh bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode malgré mes petites quintes de toux, mon chat qui vient se manifester. J'ai remarqué qu'on était beaucoup à être enroués, à tout sauter, des semi-rhumes. Là, moi, je pense que je suis en plein rhume. Hein. Mais bon, des semi-rhumes, dirons-nous. Les allergies du printemps, je pense plutôt que c'est ça. C'est peut-être pas un rhume, c'est peut-être plus les allergies qui redémarrent à plein. Puisque tout est en train de redevenir en fleurs. Hein, voilà, le printemps, le printemps, le printemps. Et ce que aussi je voulais vous dire, hier, j'ai fait un craquage sur... Mad by Orange, je crois que c'est. Ils ont des catalogues de chez MyMage et de chez By Trendy, B-Trendy, T-Trendy, je crois que c'est. Non, c'est B. B-Trendy et de... Je ne sais plus qui, enfin bref, c'est de chez eux. Ils étaient à moins 50%, donc du coup j'en ai acheté plein. C'est des anciennes collections, j'ai aussi pris la collection 2024. Donc voilà, il y aura des catalogues qui vont arriver chez moi, avec des patrons et des nouveaux patrons parce que j'aime quand même, en fait, j'aime bien le côté on choisit sur le net, tout ça, là, tout ça. Mais le truc, moi, qui me gave, c'est de les coller, les scotcher. Vraiment, ça me... c'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est vraiment ce que je déteste faire. Pour vous dire, j'ai même imprimé un manteau. Et j'ai comparé le prix si je le faisais imprimer en taille 0 hein, vers chez nous, parce que après avec les frais de port et tout ça valait pas spécialement le coup. Et ben ça me coûte plus cher que d'acheter le patron en papier. Et j'ai tout ça. Poisse, hein. La poisse. Mais après il est super bien fait et super bien pensé. C'est le manteau Paris, très très joli, hein. Voilà, c'est un manteau que moi j'aimerais bien avoir dans ma garde-robe. Mais quand je vois le nombre de feuilles qu'il y a scotché, ça me déprime un petit peu. Donc du coup, je me dis, la poisse. Donc un jour, je suis bien motivée où vraiment, j'aurais pas envie de faire autre chose que ça, parce que je sais que j'aurais besoin de faire quelque chose que j'aurais vraiment pas envie. Ça sera le petit truc auquel je vais sauter dessus. Voilà, donc c'est ce pourquoi j'ai acheté beaucoup de catalogues MyMage qui va arriver. Puis même, ils étaient pas chers. Après, c'était vraiment pas cher, donc ça valait vraiment le coup. Mais là, vraiment, je me suis dit, oulala, c'est trop bien. Parce que je m'aperçois que je coupe beaucoup de octobre, parce que j'ai des catalogues, et qu'il suffit juste de décalquer la taille, non pas de commencer à coller les feuilles, décalquer la taille. En fait, il y a juste une étape en plus, qui fait que, avec le temps que j'ai de disponible, et ben, je suis assez ric-rac, hein. Et ben là, c'est vraiment, je suis très très ric-rac. Et du coup, et ben, je trouvais que c'était vachement intéressant, si le jour n'a pas envie de le faire, de pouvoir juste décalquer la taille. À voir s'il y a beaucoup de modèles qui me plaisent, etc. Je pense que oui. Mais... voilà, surprise. Enfin bref. Voilà tout ça pour vous dire ça. J'ai aussi imprimé le t-shirt Star, c'est un t-shirt classique, hein, de chez je ne sais pas qui, de chez Pattern, Patron Moi Je Couds, MJC. C'est un classique, hein, voilà, c'est un col, c'est fait pour faire des t-shirts comme ça. Faut que je fasse des plantins aussi, on m'a dit, mais j'ai pas retrouvé mon patron plantain. Donc voilà, du coup j'ai sorti celui-là. Voilà. Voilà tout ce que j'aurais à vous dire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.